Dédicace à tous. Retrouvez chaque semaine sur Radio Média Sud Toulon la chronique de Sophie, la voix du citoyen. Vous y entendrez des interviews diverses et variées, notamment des témoignages de personnes qui abordent des sujets qui leur tiennent à cœur, des citoyens, des commerçants, des créateurs, ainsi que des associations et collectifs qui font vivre vos villes, départements, régions et pays. Bien entendu, ce que vous allez entendre n'est qu'au titre de l'information afin que chacun puisse découvrir la vie de son voisin et pourquoi pas le soutenir dans ses difficultés en créant un maillage de bonne volonté. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous les auditeurs, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sylvia et Riyad, les propriétaires du pressing La Main Provençale qui se trouve au rond-point du Stade Mayol. Bonjour à vous deux. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Bonjour Sophie. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bien sûr, donc je m'appelle Riyad, donc avec ma conjointe Sylvia, nous avons créé La Main Provençale à Toulon, qui est un pressing fait pour vous. Donc moi, à titre personnel, donc je suis ingénieur de formation. J'ai vécu quelques années à Marseille et je travaille au ministère des Armées. Donc j'ai créé le pressing avec Sylvia, ma conjointe, depuis 3 semaines maintenant. Bonjour, je m'appelle Sylvia du coup, j'ai 27 ans et je viens de la ville de Marseille. Et nous avons créé La Main Provençale. Je viens du monde de la communication graphique, donc. Alors, pourquoi cette expérience dans le pressing et comment cette idée vous est venue ? Alors c'est marrant parce que avec ma mère, on a travaillé dans un pressing, donc c'était la toute première expérience qu'on a eue. On a travaillé il y a 5 ans, donc après ça, j'ai décidé de lancer toute ma famille dans une ouverture de pressing qui était sur Marseille. Donc ça fait 3 ans ça fait 3 ans qu'on gère tout ça ensemble, familialement, et que de A à Z, j'ai pu rencontrer toutes les difficultés qu'il y avait, donc les hauts et les bas de l'entreprise. J'ai constaté que le service client il était vraiment important et du coup avec Riyad on a emménagé sur Toulon et on a eu Ce qu'on veut rajouter, c'est qu'on a déménagé sur Toulon pour mon travail, donc au ministère des Armées. On avait besoin d'un pressing, donc on avait besoin plus qu'un pressing, on avait besoin d'un accompagnement, de conseils et tout le support qui peut nous apporter un pressing de proximité. À Toulon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de laveries automatiques, mais il n'y a pas beaucoup de pressing. Donc on le cherchait quelqu'un avec des bons avis, quelqu'un qui peut nous accompagner, nous conseiller, nous apporter des solutions un petit peu techniques, et on l'a pas trouvé. C'est de là où est venue l'idée de créer donc notre propre pressing en se servant de l'expérience de Sylvia dans le pressing et de moi à mon côté. Donc mes parents avaient une entreprise dans la couture, donc de ma connaissance par rapport aux différents matériaux, et donc on est vraiment et différentes matières, donc on est vraiment complémentaires. On s'est donné l'idée, en tout cas les moyens de créer ce pressing aujourd'hui. Vous avez été accompagné par un organisme de création d'entreprise ou pas ? Donc, on a été accompagné sur 2 différentes phases. Tout initialement, on a été accompagné par Initiative VAR. Donc, Initiative VAR, ça accompagne tous les nouveaux entrepreneurs par rapport à leur activité et qui veulent se lancer dans la région. Donc, malheureusement, ce premier projet n'a pas abouti. Donc, c'était un pressing également, mais on n'était pas prêt à se lancer. Et là, secondo, donc dans un deuxième temps, Sylvia, tu me corriges si je me trompe, donc tu avais suivi la formation notamment avec Oser. Oui. Donc c'était une formation sur une journée, tu veux peut-être en parler un petit peu ? C'était une formation qui regroupait toutes les femmes, du coup, entrepreneurs. Et du coup, c'était très intéressant, pardon. Il y avait plein d'organismes, par exemple, comme la Société Générale ou plein d'autres banques et Pôle emploi, etc., qui étaient là pour nous présenter un petit peu ce qu'ils proposaient pour les entrepreneurs. Et j'ai fait des rencontres, c'était super important. D'ailleurs, j'ai pu créer un petit réseau avec des femmes qu'on discute un petit peu sur Instagram. Donc ça, c'est génial. Et voilà, c'était super intéressant. Donc vous avez trouvé un soutien, un accompagnement sur la ville de Toulon ? Bien sûr, on a trouvé un accompagnement. Faut savoir que Toulon, on est tombé vraiment amoureux il y a 1 an et demi quand nous avons déménagé à Toulon. Donc on s'est dit qu'on veut s'investir dans cette ville et c'est en s'appuyant sur des entités fortes comme Initiative VAR, les différentes banques que nous avons sur place. On va en parler après sur les différents partenariats que nous avons commencé à faire, qu'on veut vraiment se développer et s'installer durablement dans cette ville.
sont les qualités essentielles pour ouvrir un pressing, travailler dans un pressing? Alors au niveau des qualités, il en faut beaucoup. Donc si je devais en choisir une à titre personnel, c'est vraiment la partie relation client. Pas dans le sens barbare du terme, mais plutôt dans le sens où on est là en tant qu'ambassadeur, on n'est pas employé de l'entreprise, on est l'entreprise, donc on représente l'entreprise. Donc quand un client franchit notre porte et vient nous voir, on doit l'accueillir le plus sincèrement possible, avec le plus de respect possible, et en essayant surtout de lui trouver une solution à son problème. C'est pourquoi on est vraiment à l'écoute, on est vraiment en train de comprendre le problème, parce qu'un problème bien expliqué, c'est une solution à moitié déjà résolue. Trouve bien ça. Moi, j'ajouterais la patience, parce qu'il faut être patiente avec les tâches. Il faut être, en fait, on a un processus on a un processus de détection, c'est-à-dire dès qu'on reçoit un vêtement, on est censé analyser la tâche et ensuite utiliser le bon produit pour pas abîmer le vêtement du client, qui est très important d'ailleurs pour lui. Donc voilà, il faut une patience, tester et Justement, est-ce que vous êtes à l'aise avec le travail physique et les tâches répétitives? Aujourd'hui, en 2025, on parle beaucoup de ces sujets-là, donc les tâches répétitives, l'ergonomie, toutes ces choses-là. C'est quelque chose qui nous porte vraiment, enfin sur lesquels on se penche vraiment, puisque déjà à titre personnel, dans mon travail, on parle d'ergonomie et toutes les tâches répétitives avec les troubles musculo-squelettiques et toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes dans notre époque. Mais aussi, nous, à notre niveau, on a essayé d'y jouer donc jusqu'à là où on pouvait. C'est-à-dire que tous les équipements, par exemple, qui sont lourds, on les a plutôt posés à ras le sol pour pas devoir les soulever énormément. Tout ce qui est bac à linge, donc on le laisse à même le sol. Les produits, on l'a posé au niveau des yeux pour qu'on le voit visuellement, pour pas que les yeux ils se fatiguent à faire des allers-retours et toutes ces choses-là. En pressing, il faut savoir que chaque matière, elle est individuelle, elle est unique. Ça veut dire qu'il y aura pas deux traitements qui seront identiques. Donc c'est pourquoi là, c'est plus Sylvia qui est sur cette partie technicité et pourra peut-être vous expliquer en quoi chaque matière est différente et chaque produit est unique et pourquoi chaque détachage ou chaque lavage ne se ressemble pas. Bon, il a déjà très bien répondu parce que le pressing n'a pas vraiment de tâches répétitives parce que chaque vêtement est différent, chaque tâche est différente et donc le processus est différent aussi. Nous ne sommes pas une usine. On n'est pas on n'est pas une usine, on est plutôt une petite entreprise familiale où le sentimental personnel y est. Enfin, ça compte énormément. Donc, on fait attention à ce qu'on fait avec les vêtements et vous y mettez du cœur. On y met du cœur, exactement. Oui. C'est important de nos jours de mettre du cœur dans ce qu'on fait. Oui, c'est très important. Il faut savoir que quand un client vient nous voir, il vient avec et il nous dévoile une partie de son intimité. Il nous dévoile son quotidien, il nous dévoile ses habits, il nous dévoile son intimité. Son énergie. Son énergie, exactement. Et on le ressent lors de la transmission du bien ou du textile qu'il va nous donner. Cet échange est vraiment très important. Puis on le voit, c'est comme s'il nous laissait son enfant et quand il le dépose à la crèche. Donc c'est exactement le même sentiment qu'on a. Alors justement, on va parler de délai de nettoyage et de qualité de nettoyage. Et ensuite, on échangera sur les produits que vous utilisez et l'environnement. Bien sûr. Donc, quelle qualité et quel délai de nettoyage proposez-vous à vos clients? Alors, au niveau du délai, on est sur 3 jours pour tout vêtement simple, c'est-à-dire où il n'y a pas beaucoup de traitement et qu'il n'y a pas beaucoup de quantité aussi. Sur les autres produits et articles, qui sont plus volumineuses, on va dire, ça va aller de 1 semaine à plus selon la quantité, bien sûr. Mais de là, on arrive à bien structurer le pressing et justement avoir une qualité de service qui est au point. C'est-à-dire que dans 3 jours, la personne, elle vient, elle reçoit son vêtement, il est parfaitement emballé, il est déjà prêt, détaché. Donc, sur ça, on n'a pas de retard. Et si quelqu'un vient avec une urgence et vous dit, dans 2 heures, il me faut absolument que cette veste soit propre.
Ça, on sait le faire aussi. Quand on fait notre prévisionnel, donc de notre charge de travail, on laisse toujours un 10 à 20% de marge pour tous les aléas. Donc un aléa, ça peut être très bien un client qui vient de nous pour une urgence, mais ça peut aussi être une matière qui a mal réagi au détachage, donc qui n'a pas été détachée complètement, qu'il faut le remettre dans le process. Donc on laisse toujours un 20% de marge pour tous les aléas. Donc comme vous avez dit, dans le cas d'une urgence ou les événements. Ou comme chez le docteur. Donc, chez le docteur, on sait très bien que leurs plannings, ils sont pleins. Mais si on appelle le secrétariat en lui disant notre urgence, elle va trouver un créneau qu'elle aura gardé pour ces urgences-là. On essaie de répondre un petit peu à tous les besoins de nos petits clients qui sont futurs ou actuels. Donc, on essaie de faire un maximum. Et étant donné que de plus, nous sommes dans une zone qui est très, très touristique, il y a beaucoup de touristes. Oui. Donc, eux, ils n'ont pas les 7 jours d'attente. Donc, ils viennent nous voir. Souvent, eux, c'est pour des petits... Par exemple, on n'avait pas encore ouvert... Oui. Et on a eu une personne donc qui venait de Clermont-Ferrand, donc il participait au festival de la magie au Palais Neptune, et malheureusement son costume avait une grosse tache d'encre au niveau de son pantalon et de sa veste. Donc ils sont arrivés donc le jeudi soir, et l'événement c'était le vendredi si je me trompe pas sur les dates, mais nous n'avions pas encore ouvert, donc nous ouvrions officiellement le samedi. Donc on l'a pris en charge à 19h le jeudi soir, à 7h le vendredi, et l'avait de prête devant son hôtel. Donc même nous, ça nous a fait énormément plaisir de participer à notre échelle à ces événements-là qui sont... D'ailleurs, c'était notre tout premier commentaire sur notre page Google, donc ça nous a fait super plaisir. Exactement. C'est important pour vous d'avoir de bons avis sur Google? Ah oui, c'est super important parce que maintenant, on a quelques-uns quand même. Donc les gens, ils regardent ça et ils nous appellent grâce à ça. Donc c'est super important. Et aujourd'hui, en 2025, c'est un petit peu notre image de marque à nous, mais aussi à tous les restaurants. On sait tous, quand on va au restaurant, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va sur TripAdvisor et on regarde les avis. Et nous, c'est un petit peu pareil. Donc, on est vraiment très vigilant à ça. Et c'est aussi l'image de notre travail. Là, vous voyez, il y a 100% des avis qui sont à 5 étoiles. Ça veut dire qu'on a un travail qui est de qualité et qu'on répond exactement aux délais et aux attentes de chaque client. Alors justement, en parlant des attentes des clients, comment vous gérez la situation avec un client insatisfait? Est-ce que déjà ça vous est arrivé? Justement, non, ça ne nous est pas arrivé jusqu'à maintenant. Mais si demain ça arrive, je pense qu'on fera tout notre possible pour essayer d'arranger la situation ou un remboursement ou puis je vais te laisser parler. Oui, il y a deux situations qui peuvent se présenter. Donc la première des situations, c'est que le client, il peut être qu'on n'ait pas vu une tâche. Donc on essaie d'imaginer ce qui peut arriver demain. Donc on n'ait pas vu une tâche. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on donne une livraison à un client, on lui dit nous sommes aussi des êtres humains et on peut se tromper. Donc donnez-nous le bénéfice de ce doute-là et donnez-nous une seconde chance. Donc s'il y a un petit problème, il nous appelle, donc on retraite son textile, donc on le remet en état, on lui rend donc gratuitement bien évidemment. Mais dans le cas, imaginons nous avons un vêtement qui coûte 500 ou 1000 euros et que nous l'avons malheureusement dégradé, chose qui peut arriver, en tout cas c'est arrivé aux autres, donc on n'est pas à l'abri demain de quelque chose de similaire. On a des assurances, on a tout ce qu'il faut pour essayer toujours de mettre l'humain et le client au centre du système et au centre du processus. Donc la satisfaction client, c'est vraiment notre priorité. Alors justement, puisqu'on parle de qualité et de produits, quels sont les produits que vous utilisez et est-ce qu'ils sont compatibles avec l'environnement? Donc nous, on utilise vraiment beaucoup de produits. Il faut savoir que pratiquement un textile est égal à un produit, est égal à un détachage et une réaction. Donc vraiment l'adéquation entre le textile et le produit, elle est vraiment très très importante. C'est pourquoi nous avons pratiquement tous nos produits qui sont environnement friendly, si on peut dire ça comme ça. Donc, ils sont biodégradables, qui sont avec des produits qui sont faits de plantes, de fleurs, de toutes ces choses-là, pour essayer un maximum de pas dégrader l'environnement. Aujourd'hui, on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour nos enfants. On ne sait pas de quoi est fait demain. Aujourd'hui, on est un jeune couple, donc nous sommes que 2 dans la famille. Peut-être on sera 3, 4, 5. Et on veut laisser un monde meilleur à nos enfants. Donc, on veut participer à cet effort environnemental et essayer d'éliminer un maximum ces gaz à effet de serre, cette pollution vraiment inutile qu'on peut y faire. Les produits que vous utilisez sont français ou étrangers? Pour la plupart, ils sont faits en France en tout cas. Ils sont emballés et conditionnés en France. Il faudrait que je regarde justement pour voir l'origine vraiment du produit. Mais si ce n'est pas France, c'est forcément Europe. Donc nous n'avons aujourd'hui, à ce jour, nous n'avons pas commandé un seul produit hors Europe ou dans des pays où la main-d'œuvre n'est pas chère. Tout est soit italien, soit France pour l'instant. Vous n'avez rien trouvé localement concernant les produits de nettoyage?
Alors non, parce que la plupart des produits sont sur Internet, malheureusement, et il y a beaucoup de fournisseurs dédiés à la blanchisserie et au pressing, donc nous utilisons plutôt ces fournisseurs-là, mais comme Riyad il a dit, c'est des fournisseurs dédiés et bien certifiés pour l'écologie, donc Bien sûr. Oui, tous les produits que nous avons pris, c'est des produits qui sont certifiés, comme tu as dit, qui ont les différents écolabels qui vont avec, les différentes certifications ISO 9001, ISO 14001 qui sont pour l'environnement. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles on est vigilant. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas assez d'ancienneté, assez de bagages pour essayer de chercher un fournisseur de proximité. Donc, il pourrait être dans les 10 kilomètres autour de Toulon. Mais c'est la deuxième étape. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour les 3 prochains mois. Et est-ce que vous faites partie d'un groupement national, d'une fédération, ou alors quand on a un pressing, on est vraiment isolé? On sait qu'il en existe. Donc là, malheureusement, avec notre 3 semaines ou notre mois d'ancienneté, on n'a pas encore eu le temps de faire toutes les différentes démarches. Pour l'instant, on a voulu s'ancrer, on a voulu vraiment s'appuyer sur le public local, sur le département et la région pour essayer de s'ancrer au sein de notre niveau de vie et au sein de notre belle région. Et par la suite, on va évidemment intégrer les différents groupes. On sait qu'il y a un groupe qui existe, les Pressing de France, qu'il faudrait qu'on postule et qu'on s'y intègre. Mais pour l'instant, on n'a pas fait les démarches, malheureusement. Faute de temps. Est-ce que dans votre organisation, envers la clientèle, vous avez des actions promotionnelles dans un premier temps? Bien sûr. Donc, on a commencé par l'ouverture. Donc, l'ouverture, ça a été un grand moment puisqu'on a fait une action promotionnelle assez unique, on va dire, dans le genre. Donc, on lavait, séchait, repassait les vêtements ou tout ce qui est linge de maison et gratuitement pour tout le monde. Donc, jusqu'à 5 articles par personne, on les lavait, séchait, repassait gratuitement. Donc, ce qui nous a donné vraiment un afflux de personnes vraiment important. C'était un petit peu son idée folle, donc ça c'est... Oui, c'est une très belle idée justement pour se faire connaître et en même temps c'est une très belle idée humaine parce que je pense qu'à ce moment-là, il y a des gens qui peut-être n'avaient pas les moyens financiers de faire nettoyer des vêtements spécifiques. Du coup là, vous avez eu une belle ouverture humaine, félicitations. Merci. Est-ce que vis-à-vis des hôtels, des restaurants, est-ce que vous avez un tarif préférentiel, un jour dédié, une promotion? Est-ce que c'est au forfait? Donc nous avons plusieurs solutions. Donc tout d'abord on a la carte, on va dire la carte un petit peu de réduction, enfin comme les différents magasins. Donc cette carte elle vous offre 10% de réduction pour les collectivités. Okay. Une carte de fidélité en sorte. Fidélité, exactement, c'est bien ça. Donc pour les différentes collectivités. Ensuite, on a fait un petit menu, enfin une petite promotion sur laver, sécher, plier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repassage. C'est-à-dire que demain vous venez avec un sac à bas, vous le remplissez tant que vous voulez, vous nous le déposez, il vous coûtera 20 €, laver, sécher, plier. Vous pouvez venir le chercher 3 jours après. Donc ça, c'est vraiment génial pour les personnes qui veulent un petit peu optimiser et qui souhaitent faire le repassage ou qui ne souhaitent pas de repassage sur leur article. Ensuite, on a des forfaits repassage. Donc, imaginons, vous êtes intéressé que par le repassage. Vous prenez un forfait repassage qui va vous coûter 20 €, 10 articles. Ça veut dire que ça coûte à peu près 2 € l'article pour du repassage. Vous nous emmenez vos 20 chemises pour 40 €, pour 35 € si je ne me trompe pas, et seront toutes repassées dans les 3 jours qui suivent. Ça, c'est super pour les actifs. Oui, exactement. Pour les salariés qui peuvent passer. Alors, justement, vos horaires d'ouverture. Donc, les horaires d'ouverture sont du mardi au samedi. Pour l'instant, on ouvre avec un petit plus le lundi pour le moment puisqu'on sent qu'il y a un réel besoin. Donc de 9h du matin jusqu'à 19h le soir avec une fermeture d'une heure de 12h30 à 13h30 le midi. Ne pas mettre en place une boîte aux lettres où on pourrait déposer le linge quand vous êtes fermé? Alors, on y a pensé, mais vraiment c'est le contact humain qui nous intéresse et vraiment cette relation humaine qu'on ne pourra pas mettre de côté à travers ça. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui le font, qui déposent leur linge, qui déposent les linges, donc il y a beaucoup de pressing qui déposent le linge dans des points relais, mais ça perd vraiment ce sens de ce côté humain, cet échange avec les différentes personnes, on se fera moins connaître, on a vraiment besoin de connaître notre clientèle et de savoir leurs attentes et leurs besoins. Et je voudrais juste rajouter une toute petite dernière chose sur la question précédente que vous m'avez interpellée. Donc, sur les différentes actions qu'on fait pour les plus démunis, pour les personnes en situation de handicap. Donc, la semaine dernière, pour vraiment appuyer sur le trait, on a appelé pratiquement, en tout cas, beaucoup d'associations à Toulon pour les femmes battues, sur les orphelins, sur les personnes en situation de handicap, en leur proposant des tarifs vraiment très très bas, donc avec zéro marge de notre côté, juste pour leur venir en aide et pour faire face à leurs prestations et à leurs besoins.
Alors justement, j'allais vous poser la question sur la région toulonnaise, dans le Var, en région PACA en général. On a beaucoup de gens qui sont en précarité et qui travaillent. Donc justement, c'est pour ça que toutes ces questions-là sont importantes parce que il y a vraiment un maillage de terrain et ce qu'on cherche nous dans le Var, c'est de créer cette solidarité de bonne volonté. Je souhaitais savoir si vous aviez autre chose à aborder et surtout ma question finale, comment voyez-vous l'avenir? Donc, merci beaucoup pour cette invitation et pour cette interview. Donc, cette question, elle n'est pas facile de comment on voit l'avenir puisqu'on vient tout simplement de nous lancer. En tout cas, les ambitions, elles sont là. Donc, on souhaite tout d'abord créer de l'emploi. Créer de l'emploi pour vraiment s'appuyer sur cette région et pour essayer de travailler un maximum possible avec tous les différents acteurs de la région. Donc, on souhaite, donc moi, comme je vous ai dit, je travaille déjà au sein du ministère des Armées et je ne pourrai pas être présent tout le temps au pressing. Donc, Sylvia, elle va être un petit peu en difficulté par rapport à la charge de travail qui est vraiment immense et dès l'ouverture. C'est pourquoi on souhaite recruter 1 à 2 personnes sur du court terme, en tout cas dans les 3 prochains mois, pour nous venir en aide, pour que nous on puisse derrière se dégager du temps pour développer justement une deuxième ou une troisième entreprise. On pensait à la Seine parce qu'on aime beaucoup la Seine également, et aussi vers hier ou la Valette, donc un deuxième ou un troisième établissement sur les prochains mois, en tout cas à créer par moi et Sylvia. Puisqu'on parle recrutement, vous avez un profil un peu particulier déjà dans votre tête, à l'idée? Alors, aujourd'hui, on se ferme aucune porte. Donc, on peut très bien avoir la mère de famille qui a un petit peu de temps, qui souhaite venir sur du temps partiel, ou aussi la personne qui veut venir à temps plein et s'engager, en tout cas, s'engager dans l'entreprise. Faut savoir qu'on ne propose pas tout simplement un poste. On propose à la personne de venir avec nous, de vivre l'aventure ensemble, et c'est ça qui est vraiment excitant. Je souhaiterais également parler d'une petite chose. Donc, nous avons des cartes partenaires pour tous les militaires ou pour tous ceux qui travaillent dans les institutions publiques. Donc, ils peuvent venir avec leur carte, puis ils ont une réduction de 15% sur la prestation de leur uniforme ou de leurs différents textiles. Puis, je voulais également rajouter, donc en ce moment, nous sommes en train de mettre en place un partenariat avec l'université de Toulon pour laver, donc nettoyer, sécher les toges des professeurs. Donc c'est quelque chose qui est assez ponctuel, mais assez particulier et qui ouvre la porte à énormément de choses. Donc nous sommes assez fiers et on souhaitait le rajouter justement dans cette petite rubrique. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous. Et alors moi je vais rajouter dans vos partenariats, est-ce que vous avez des EHPAD ou les hôpitaux? Donc nous avons appelé pratiquement tous les hôpitaux et les EHPAD que nous pouvons retrouver à Toulon, et malheureusement ils sont assez autonomes sur le sujet, c'est-à-dire qu'ils ont leurs machines comme les nôtres propres à eux et ils le font en interne. Donc nous n'avons pas réussi à décrocher un contrat avec eux, mais en tout cas si quelqu'un qui travaille dans un EHPAD ou dans un hôpital nous écoute, sachez qu'on peut être vos partenaires et on peut faire une offre justement de bienvenue ou de collaboration. On peut être vos partenaires blanchisserie pressing par rapport à ces prestations-là. Les partenariats, c'est quelque chose sur lequel on est très vigilant. Donc, faut savoir que pendant qu'on appelait donc les différentes associations pour leur proposer nos prestations vraiment à zéro marge, donc vraiment au coût de revient. Donc, on a profité pour appeler donc l'équipe de hand féminine de Toulon, qui avait donc pour le coup une mascotte à nettoyer. Poulpi, donc c'est le Poulpi numéro 83, l'équipe féminine à tous ces déplacements, à tous ces entretiens qui motivent donc tout le palais des sports. Donc l'équipe de Toulon féminine nous ont accordé leur confiance, ils nous ont confié leur mascotte quand on va venir nettoyer, donc désinfecter, mettre propre à chaque match. Et là on voit pour faire un partenariat avec eux pour si possible laver également leurs maillots, enfin leurs serviettes, tout ce qui est textile au sein du club. Et c'est ce qu'on souhaite faire avec le club donc de Toulon des féminines de handball, mais aussi des différents clubs qu'on peut avoir. Ça c'est l'avenir professionnel, humainement parlant. Votre avenir personnel? Donc humainement parlant, quand je vous ai dit aujourd'hui, on est que 2 dans la famille, on souhaite bientôt peut-être être 3, avoir un petit bébé, se développer. 4, le pressing. Oui. Après, il faut des employés. Bah oui, on va les embaucher. Donc c'est pourquoi aussi qu'on cherche des employés plutôt polyvalents, qui puissent justement nous assister quand on sera absent, pour des différentes choses. Donc moi, évidemment, je vais continuer mon travail puisque c'est un travail qui me passionne énormément. Être ingénieur aujourd'hui au sein du ministère des Armées, c'est une chance, c'est une opportunité qu'il faut que je développe encore plus. Puis je suis épanoui et Sylvia s'occupe plus de la partie, on va dire. Moi, j'ai le sens du détail, donc ici, ça me convient très bien.
Je vous remercie. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Juste vous remercier vous et vos auditeurs pour pour ce moment passé ensemble. Merci à vous. Merci à vous. La Je vous Voix dis du à très citoyen, bientôt. notre passage publicitaire. Le samedi 17 mai 2025, à partir de 9 heures à la Seine-sur-Mer, 155 route de Fabregat, l'association Les Petits Héros Var Ouest organise une journée événementielle de pratique aux gestes qui sauvent. Christophe Orjubin, président de l'association, avec à ses côtés Agnès, sa compagne investie avec lui, organise des actions d'apprentissage à la prévention et au premier secours pour les enfants de 3 à 10 ans. Elle permettra aux plus jeunes de se familiariser avec des gestes de prévention et de premier secours tout en respectant leur rythme et leur développement. Pourquoi cette initiative? Parce qu'ils croient fermement que la sécurité est un droit fondamental pour chaque enfant et que lui apprendre les gestes qui sauvent dès leur plus jeune âge est une responsabilité collective. Parce que chaque enfant a la capacité d'agir d'une façon ou d'une autre pour le bien-être de ceux qui l'entourent. C'est aussi pour les mettre en confiance afin de leur apporter des connaissances et des aptitudes à faire face aux situations d'urgence. C'est leur plus grande motivation. Chaque sourire illuminant le visage des petits héros après avoir appris un nouveau geste de secours est une source de fierté et de joie incommensurable, nous disent Christophe et Agnès. La mission de l'association va au-delà de la simple transmission de compétences. Ils souhaitent inculquer à ces jeunes participants des valeurs d'entraide, de solidarité et de citoyenneté active. Car être un héros, c'est aussi faire face aux autres et contribuer au bien vivre ensemble. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, aime nous dire Christophe Orjubin. Pour former vos petits héros au secourisme, ils vous attendent le samedi 17 mai 2025 toute la journée. Nous vous invitons à les contacter via leur téléphone au 06 75 96 73 81, via un email var-ouest@lespetitshéros.fr, sur leur site internet Les Petits Héros du Var Ouest 83 ou sur leur page officielle du réseau social Facebook Les Petits Héros Var Ouest. Leur approche ludique est adaptée à chaque âge. Nous leur souhaitons beaucoup de succès et de belles aventures à venir.